La filière viande bovine française est dans un moment très délicat actuellement. Très délicat d'abord à cause de la baisse des prix à la production, qui atteint 10-12% pour les vaches par rapport à l'an passé, aussi bien d'ailleurs les vaches de réforme allaitantes que les vaches de réforme laitière. Dans les JB, dans les jeunes bovins, la baisse des prix est un peu moins drastique, mais elle atteint quand même entre 5 et 8% selon les catégories, les laitiers étant les plus touchés. Dans le même temps, les broutards, dont pourtant ce n'est pas la grosse saison de sortie, puisqu'ils sortent essentiellement à l'automne, subissent une baisse des prix exceptionnellement précoce et sont aujourd'hui à des prix entre 5 et 10% inférieurs à ce qu'ils étaient en juin 2013. Et malgré tout ça, ce n'est pas un excès d'offres qui explique cette baisse de prix, puisque les abattages de vaches de réforme sont toujours à l'étiage, il y a toujours une capitalisation laitière et un relatif maintien du cheptel allaitant. Et les abattages de JB sont certes un petit peu en hausse par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière ils étaient très bas. Alors, en effet, le premier marché pour les broutards français est de loin le marché italien. C'est traditionnellement entre 80 et 90% des exportations de nos bovins maigres qui vont sur le marché italien. Et par ailleurs, c'est pratiquement un mâle sur deux qui est né du cheptel allaitant français qui est exporté, pour l'essentiel donc vers l'Italie. Et ce marché italien, il souffle terriblement depuis 3 ans. L'année dernière, les exportations de broutards ont diminué pour la première fois en dessous des 800 000 têtes, depuis longtemps. Et actuellement, cette baisse des prix des broutards dont je parlais tout à l'heure semble essentiellement liée à une certaine désaffection des engraisseurs italiens qui ont beaucoup de mal sur leur propre marché. Les perspectives de l'exportation paraissent, de l'exportation sur pays tiers, Là, on ne parle plus de l'Union européenne, on parle vraiment de l'exportation, on va dire, grand large, au-delà des mers. Paraissent positives, mais elles paraissent positives à moyen terme. Les nouvelles prévisions que viennent de faire la FAO, l'OCDE, qui vient tout juste d'être publiées, font état d'une très forte demande pour la viande bovine comme pour d'autres viandes, comme pour d'autres protéines animales en particulier. Ceci dit, tout l'enjeu va être pour les Français, et les Européens plus globalement d'ailleurs, de pénétrer ces marchés, disons, émergents. Le marché chinois est bien évidemment le marché le plus emblématique de cette demande qui surgit de manière pérenne maintenant, de manière durable, et qui ne peut pas produire ce que demandent ses consommateurs. Mais alors le marché chinois, pour l'instant, il est complètement fermé pour des raisons sanitaires aux exportations tant d'animaux vivants que de semences, de semences pour l'insémination artificielle, ou de viande rouge de provenance française. Et donc il va falloir se battre avec les pouvoirs publics, bien entendu, avec l'ensemble de la filière pour ouvrir ces marchés, et surtout il va falloir identifier, pour convaincre les autorités sanitaires chinoises de s'impliquer dans l'ouverture de ce marché qui est fermé depuis la crise de l'ESB, il va falloir les convaincre en identifiant des produits qui seraient susceptibles de satisfaire quelques niches de marché. Alors les conditions de réussite de la filière, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué d'en parler quand on est dans une situation de conjoncture dégradée comme c'est le cas actuellement. Ceci dit, la première condition, c'est une filière qui marche ensemble. Et ça, dans le secteur de la viande bovine, c'est pas une tradition. Et là, je parle pas seulement du secteur de la viande bovine en France, pour autant que j'ai pu voir un peu ailleurs dans le monde, c'est à peu près la même chose. C'est une filière où les conflits d'intérêts sont nombreux, parce qu'il y a là loin quand même de l'animal qui sort du pré à la pièce de boucherie qu'on va acheter au restaurant ou au boucher. Donc c'est vraiment définir une stratégie commune, ce à quoi s'emploie Interbev depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu des progrès de fait, mais par rapport à d'autres filières, il me semble qu'on est encore un peu loin du compte, quoi.